Je vois qu'il y a des gens qui ont du mal avec l'installation et l'utilisation de Visual Studio Code. Du coup, je vais faire une vidéo explicative. Donc là, je l'installe sur mon PC, hein, je l'avais pas installé. Je l'ai réinitialisé il y a pas longtemps. Là, vous mettez le chemin où vous voulez l'installer. Ici, le nom. Ici, vous le cochez pas. Ici, vous ajoutez add with. Attendez, ces deux-là, vous les ajoutez en fait quand vous allez faire un clic droit sur un fichier. Ça va vous faire Open with Code. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Après, si vous voulez pas le mettre, le mettez pas. Donc ça, c'est pour quand ça le fait sur un fichier. Et ça le fait sur un dossier. C'est-à-dire que vous pouvez faire ouvrir aussi un dossier dans Visual Studio Code. Ici, très très important, add to path, faut l'ajouter. Parce que sinon, ça fonctionnera pas avec Python, bah du coup dans le shell. Ici, je fais next, ici je fais install. Donc là, ça s'installe. J'attends un petit peu, hein, le temps que ça s'installe, qui est tout de bon. Ok, là je fais Launch Visual Studio Code. Et ici on arrive dans le menu. Donc là je vais faire File, euh, Open Folder. Donc je remontre. Ici je vais faire File, Open Folder ici. Ici je vais sélectionner mes documents. Je vais créer un truc qui va s'appeler Nouveau fichier Python. Voilà. Je vais pas ajouter de points, mais bref, je vais mettre dedans, voilà. Là, j'ai ouvert mon dossier. Ici, à l'intérieur, je peux créer un sous-dossier ici. Et ici, je peux créer un fichier. Donc là, je vais créer un fichier qui ça va s'appeler main.py. On va écrire un truc tout simple, donc print salut. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ici, quand vous ouvrez les guillemets et que vous ouvrez les parenthèses, ça les ferme automatiquement. Je trouve ça plutôt utile. Pour enregistrer, ici, si vous voyez un point blanc, ça veut dire que votre script n'est pas enregistré. Vous devez faire CTRL S ou alors File, euh, Save. Il est où le save? Il est là, Save, CTRL S. Et une fois que votre script est sauvegardé, vous devez lancer le terminal. Terminal, ici vous faites New Terminal. Là, ça m'a lancé un nouveau terminal et je me trouve directement dans le fichier que j'avais ouvert. Donc là, si je fais un ls par exemple, je vais voir que je suis bien à l'endroit où il y a le script main.py. Maintenant, si je fais py-3 et que j'ouvre le script, donc main.py, ici ça va me dire term.py is not recognized. Ça c'est normal, c'est parce que Python n'est pas installé sur ma machine. Quand vous installez Visual Studio Code, vous installez pas Python en même temps. Donc là je vais mettre Python dans mon terminal ici. Ça va me l'ouvrir directement dans le Microsoft Store à la bonne version. Mais sinon vous pouvez ouvrir Microsoft Store Python 3.12. Et sinon vous pouvez aller sur le site de Python et le télécharger pour les machines Linux en Debian ou en TarGZ. Donc ici, je vais télécharger Python 3.12, hein, c'est une application comme Visual Studio Code, comme toutes. On attend que ça s'installe. Normalement, ça devrait pas être trop long vu que Python n'est pas trop lourd. Une fois que c'est installé, c'est très très important de relancer. Donc là, je vais venir fermer mon Visual Studio et le réouvrir. Là, je vais faire File. Ah, ben non, ça a sauvegardé l'endroit. Donc ici, je suis bien au niveau de main.py. Pour vérifier si Python est là, je fais py-v. Ok, Python-v. Ok, et là, je sais que le truc c'est Python. Mais si vous l'installez sur le site web, ce sera sûrement py-3 sur Windows. Là, ça fonctionne en tant que Python, donc c'est bon. Si jamais vous faites Python et que ça vous met tous les trucs comme ça veut dire que ça fonctionne. Ici, je vais faire exit pour sortir de l'invite de commande. Faites attention à ne pas être dans Output ici, pas dans Debug Console, mais bien être dans Terminal. Et ensuite, c'est Python main.py. Et là, on peut voir que le script s'est bien lancé. Si par exemple, je décide de faire un input et de le print, donc x est égal à input nombre de points,
et que je décide d'afficher X, hop, si jamais je lance le script, donc là, Python, espace et ensuite l'endroit du fichier, là ça va me demander le nombre, donc par exemple 5, et ensuite ça va afficher 5. Voilà, voilà.